Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série des programmés en JavaScript. Durant toute cette série, comme j'avais dit au début, à la première vidéo, nous allons apprendre comment programmer en JavaScript. Sans plus tarder, il faut savoir que le JavaScript est un langage par défaut. Le code est exécuté dans le navigateur. Donc, si vous avez au moins déjà des connaissances en HTML ou CSS, je pense bien que vous savez qu'est-ce qu'un navigateur, qu'est-ce qu'un éditeur. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller sur YouTube, à regarder ma série de vidéos consacrées à l'apprentissage du langage HTML et CSS. Donc, sans plus tarder, pour éditeur, comme éditeur de texte, je vais utiliser Sublime Text. Comme vous voyez, c'est là où j'ai pu faire ces petits textes pour vous montrer. C'est pas si grave que ça. À part ça, le navigateur, il y en a plein. Je vais utiliser Firefox, il y a Chrome. Donc, ça dépend que de vous. Si vous n'avez aucune connaissance en HTML et CSS, vraiment, je vous conseillerais d'aller un peu déjeter un petit coup d'œil sur cette série que j'ai réalisée il y a déjà assez de temps passé. Donc, je crois que cela vous aidera pour mieux avancer. En un premier lieu, il faut savoir que le JavaScript se mélange avec le HTML. C'est pourquoi nous allons créer notre premier fichier. Euh, je fais CTRL N pour créer un nouveau fichier. On va appeler ça test test.html. J'enregistre. Je vais placer ça ici dans le tuto programmer en JavaScript. L'extension c'est déjà HTML, donc j'enregistre. J'ai fait CTRL A, je supprime tout ça. Comme j'avais dit dans la série, parce que j'ai dit ça dans la série où j'ai appris le langage HTML, le CSS, si vous utilisez Sublime Text avec cette version ici, vous avez beaucoup d'opportunités. Par exemple, je n'ai qu'à faire ça, j'appuie sur la tabulation et j'ai ces résultats-là. Ou soit, si cela ne marche pas chez vous, vous pouvez tout simplement tester. Vous écrivez HTML et puis vous appuyez sur la tabulation. Je crois que vous aurez le même résultat que celui-ci. Si ce n'est pas le cas et que vous utilisez un autre éditeur de texte, vous n'avez qu'à recopier ou à refaire la structure de base d'une page HTML. Donc HTML5 en quelque sorte. Là, nous avons notre structure de base. Si on essaie d'exécuter ces fichiers ici, je fais seulement clic droit, Open in Browser. Il va s'exécuter dans mon navigateur par défaut qui est Firefox. C'est bon, pour les titles, on va appeler ça test.js. Donc, pour être simple. Comme j'avais dit, le JavaScript peut se mettre dans les HTML. Mais pour insérer un code JavaScript, on utilise la balise script. Donc, si je mets script, maintenant à l'intérieur ici, j'ai la possibilité d'insérer mon code JavaScript. Prenons par exemple, je vais essayer de sortir un pop-up, donc un truc d'alerte. L'instruction utilisée, ça s'appelle alerte. Ça lancera un message pour dire, prenons par exemple, Hello World, qui est toujours le premier code ou la première application pour l'apprentissage de tout langage. Je pense bien qu'un bon développeur doit savoir ça. Dès que j'actualise, vous voyez, j'ai Hello World. Là, c'est juste ces petits codes ici que vous voyez. À part ça, il faut savoir que les JavaScript, chaque instruction se termine par un point virgule. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est conseillé de mettre toujours point virgule parce que là, je peux laisser comme ça, vous voyez que ça marche. Mais de préférence, c'est toujours conseillé de mettre un petit point virgule pour que vous ne vous perdiez pas, pour que vous ne vous compreniez pas dans vos codes. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Là, nous avons vu juste un truc d'alerte pour lancer notre premier message. À part ça, vous devez savoir aussi que vous avez la possibilité
de créer le fichier à part et de l'inclure. Prenons par exemple notre page qui est là, qu'on vient d'exécuter. Nous avons notre message qui est là. Mais si par exemple j'enlevais tout ça et que je faisais CTRL N pour créer un nouveau fichier, je fais CTRL S pour enregistrer, j'appelle ça test.js parce que l'extension de tous les fichiers JavaScript c'est toujours .js. J'enregistre et que je fais alerte, j'ai dit hello world, je mets mon point virgule, je viens ici. Si je vais maintenant charger ces fichiers ici, vous voyez, ils sont tous là. Ils sont dans les mêmes dossiers, je crois. Si je reviens là, tuto, programmer en JavaScript, vous voyez, eux deux sont dans le même emplacement là. Donc, si je vais charger ces fichiers JavaScript, j'aurai qu'à faire script. Et puis, je reviens là, je mets SR pour indiquer la source. La source est tellement qu'ils sont tous dans le même emplacement, je n'ai qu'à mettre test.js. Là maintenant, si je rentre ici et que j'actualise, vous voyez, ça me donne le même effet. Donc, vous avez la possibilité d'exécuter le code JavaScript dans une page HTML et de le faire dans une page à part. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça pour être un peu beaucoup plus clair. Si vous avez retenu, je pense bien que cela, bon, on avancera tout rapidement. À part ça, pour commenter en JavaScript, vous avez la possibilité de faire les commentaires sur une seule ligne, par exemple ça, le d slash. Donc, si vous mettez les d slash, je peux dire commentaire sur une seule, qu'est-ce que j'ai écrit là, ligne. Si vous voulez faire le commentaire en des lignes, donc c'est ça, c'est cette syntaxe là que vous devez utiliser. Donc commentaire sur, bon, commentaire multiligne en quelque sorte. Bon là, j'ai essayé de vous montrer en quelque sorte comment exécuter, comment le code JavaScript est écrit. Il y a le point virgule, il y a le commentaire, et puis je préfère pas trop vous encombrer avec des histoires. Merci pour votre attention. On s'arrête là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où on va essayer de parler un peu des variables en détail. Ciao, je vous donne rendez-vous.